fait une photo. Alors, Je vais pas m'incruster. Donne un petit micro. Alors, content que vous soyez venu voir le film qui a donc été restauré et qu'on peut voir aujourd'hui après 32 ans. Juste une question avant qu'on parle. Il y en a qui l'ont vu en 91. Bien sûr. Ah, c'est étonnant parce que depuis que je suis le film, il y en a quand même pas mal qui l'avaient vu à l'époque. ouais, Voilà, bon, c'était l'occasion de leur montrer, voilà, et on en parlera après. Et puis juste une autre question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent cet auteur, Charles Bukowski? Bah oui. Ah bah voilà, ça s'accorde bien. On retrouve C'est super, non mais c'est l'introduction à notre... C'est important. Bien sûr. Et encore un peu plus précisément, est-ce qu'il y en a qui ont lu les nouveaux contes de la folie ordinaire dont sont tirés le... Mais les Ah, il y en a spectateurs moins. de l'entrepôt, c'est un peu high level quand même. Ah hein. oui, On mais est j'avoue, on est il y sur en a du des fois sérieux. qu'il a quoi. pas la main. Ok, super. Super. Il y a une des particularités dans le film. Je lance et après je vous. Enfin, à moins que vous ayez déjà des questions, est-ce que je peux. Je lance. Voilà. Il y a un vrai flashback dans le film. Est-ce que vous pouvez juste. Parce que c'est. En fait, il y a des morceaux du. Ouais. Ouais, le flashback vient du fait que c'est un film qui a été fait en deux époques, à deux moments. D'abord le court-métrage, qui est en fait la fin du film. Voilà. Et pardon, tout est né de là. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu pourquoi cette nouvelle-là. C'est vrai que cette nouvelle-là, c'est le premier livre que je lisais de Bukowski en 75, 75-67. Donc je sais pas, cette nouvelle m'avait trouvé. Je trouvais que de toute façon, Bukowski c'était souvent visuellement intéressant dans beaucoup de choses qu'il a écrites. Donc voilà, c'est parti de là. Et quand j'ai eu envie, puisque j'avais fait quelques films en tant qu'acteur et que j'avais regardé les metteurs en scène travailler, tout ça, j'ai eu envie plus tard, donc en fin des années 80, d'essayer de tourner un film, donc un court-métrage. Et puis cette histoire, voilà, c'est... Et vous avez c'est écrit apposé, avec, alors que vous avez coécrit. Ah non, là, le court-métrage, je l'ai fait vous tout tout seul. seul, oui, mais très proche de la nouvelle, simplement, pas vraiment d'ailleurs, parce que moi, la nouvelle telle qu'elle était, je ne pouvais pas la tourner. Moi, personnellement, je ne suis pas Bukowski non plus. Hein. Donc j'avais un problème, c'est qu'il n'y avait pas d'affectif dans cette histoire. Et puis moi, je l'ai lu comme un conte, comme quelque chose de pas réaliste, vraiment. Quoi. Donc, quand j'ai trouvé l'idée qu'un des deux personnages, dans la nouvelle, les deux personnages n'ont pas de sentiment par rapport à la femme, par rapport à la mort, pas de sentiment. Ils ont passé un moment de beuverie et la ramènent au requin, à la viande au requin, c'est pour se débarrasser du corps. Moi, je ne pouvais pas faire ça, donc j'ai eu l'idée, tout d'un coup, je me souviens, de redonner de la vie à la sirène, puisque la nouvelle s'appelait La Sirène de Venise, Californie. Donc la sirène, je me suis dit, tiens, voilà, c'est parti de là. Pourquoi le court-métrage s'est fait. Le côté, la sirène, ouais, c'est une sirène, et on la ramène, lui, par amour, parce qu'il tombe amoureux de la mort. Il lui redonne la vie en la ramenant à son élément. Et bon, c'était donc la fin du film, quand ils sont au bord de la mer. Je l'ai inventé et c'est grâce à cette fin que j'ai pu tourner le film. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement, cette scène qui pourrait être très dure de sexe avec cette... on touche à la nécrophilie, là, donc évidemment, oui, mais en fait, c'est c'est un filmé tabou. avec je trouve, une poésie, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a une délicatesse dans la façon que vous avez C'est à la fois filmer. très cru, quoi, mais bon, j'ai été assez pudique, je sais pas, enfin, je les tourne même, à la limite, aujourd'hui, je le tournerai peut-être différemment, mais je trouvais ça, c'est un hommage au corps de la femme. D'ailleurs, c'est intéressant que vous disiez pudique parce que c'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle de ce film. On trouve même plutôt trash par ailleurs. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Trash. Mais, ouais, enfin. Après, c'est peut-être un mot de 2020. Ah ben évidemment, non, mais de toute mais, façon, il faut une énorme. C'est des conneries de gamins qui chichent, on le fait, en pensant que ça va faire rire la galerie, et en fait, ils se retrouvent face à la mort, quoi. Donc,
Mais c'est un truc de s'ouvrir, oui, d'ivresse assez forte. Très beau, enfin très poétique. Alors maintenant, la poésie, j'espère, moi. Tu sais, la poésie, c'est ce qu'on y met, hein. Chacun y mettra des choses différentes, mais peut y avoir une ouverture par rapport à ce mental-là, c'est bon. Hein. Moi, vous aviez direct l'idée de comment ça allait se passer, enfin de comment vous alliez tourner, parce qu'il y a quelque chose qui est très près d'eux, tout en étant assez fluide. Enfin, non, j'avais une très bonne complicité avec l'opérateur, parce que le problème, c'est qu'au début, je voulais pas le jouer, moi. Je voulais être derrière, être peinard. Quand j'avais vu les metteurs en scène, ils vont pas devant, quoi. Alors, ils préparent leurs trucs, ils sont... Voilà. J'avais envie de ça. Et puis, j'ai eu... en fait, des problèmes pour trouver les comédiens pour jouer les rôles masculins. Par contre... Parce qu'ils flippaient? Pourquoi est-ce que vous avez dû... Enfin, ils voulaient pas... Bah écoutez, c'est pas évident, quoi. Ouais. Pour un court-métrage, en plus, oui, non, c'était... pour rien vous cacher, j'avais proposé dans ma première idée à Richard Boranger. Parce que je trouvais qu'il avait un côté soulard, comme ça, bukowskien, le blues, tout ça. Enfin. Et puis il n'est pas venu, il m'a planté. Stévenin, c'est un deuxième choix alors? Oui, c'est un deuxième choix. C'est un deuxième choix, mais je ne regrette pas parce que Stévenin, il est monté direct. Lui. Il ne m'a même pas posé trop de questions. Il m'a fait confiance. Après, ça a été plus délicat sur le terrain, mais puisqu'il est pudique. Et bon, il fallait. Par moments un peu impudique. Donc voilà, mais elle par contre, par la mort, c'est étonnant. Hein. D'ailleurs, dans le DVD, on a fait des bonus, et j'ai mis les bonus des essais que j'ai fait avec la morte. Et alors, je parlais de ce conte, de cette histoire résumée, puisque c'est des courts-métrages. Et étonnamment, j'en ai parlé donc à des femmes qui pourraient intéresser enfin, qu'on avait envie de filmer et de tourner nu. C'est pas, j'ai pas eu beaucoup de refus. Hein. Et elles ont donc dans les essais venu des femmes qui n'étaient pas forcément liées à la nudité, qui n'étaient pas forcément des camps de nudistes ou des trucs. Et elles ont accepté d'être nues, entièrement nues, dans un drap. On le voit dans on avait dans le studio un lit qui tournait sur elle-même comme ça. Donc au début, pareil que dans le film, elle était dans un drap, on tirait le drap, donc elle devait s'abandonner. Quand je dis s'abandonner, quelle que soit sa position d'arrivée, donc s'abandonner dans le drap. Elles l'ont fait. Hein. Et ça m'a rassuré. Bon, après, j'ai fait un casting pour ça et j'ai choisi Catherine Nury parce que je trouvais que son corps nu était un peu magique, quoi. C'était pas justement un corps de cadavre, c'est un corps bien vivant de femme, quoi. On dirait un tableau. Pour moi, il y a des peintres qui ont fait la même chose, quoi. Alors c'est pour ça que j'ai pu le faire. Et j'ai trouvé donc Karina et je l'emmenais à la piscine pour... on avait mis une gueuse au fond d'une piscine, une gueuse. Pour ça, c'est un truc pour lourd, j'imagine. Oui, et pour qu'elle, en bas, qu'elle tienne la gueuse et qu'elle contrôle sa respiration, parce que c'est pas commode. Elle est longue la scène, enfin c'est un long plan quand même. Non, vous avez triché beaucoup. Non, on a triché, c'est découpé quand même, mais c'est vrai qu'il faut se contrôler, quoi. Puis surtout s'abandonner, quoi. Quand on la traîne, il faut être dans le mental qu'on est ailleurs, quoi. Et qu'on reste généreuse. Ça marche très bien. Et donc ça, c'était en studio. Il y a quand même beaucoup de scènes qui sont en décor. Oui, la plupart des décors sont naturels à Lorient. J'avais tourné court-métrage à Etel. Et puis pour le long, j'ai retourné un peu sur les lieux et là j'ai trouvé dans la zone portuaire de Lorient et dans l'architecture un peu de la ville. Je voulais pas qu'il y ait un arbre du tout, il n'y a pas de plantes du tout, de la nature, il n'y a que la mer à la fin. Sinon il n'y en a pas. Il y a quelque chose d'assez pur en fait, malgré une ambiance qui est un petit peu... on va encore dire un peu déliquescente, un
peu rappeuse, finalement tous ces lieux ont une espèce encore je trouve que respire une espèce de calme, et du coup ça les rend eux tous les deux encore plus fous quelque part. Oui, j'ai trouvé, on a tourné des choses à Paris, aussi quelques pieds de bar, par exemple l'intérieur on a trouvé à Paris, enfin il y a plusieurs hôtels d'électricité, enfin des trucs comme ça. Et sinon, voilà, trouver tous les décors sur place, plus un petit, par exemple la scène avec la prostituée. On a tourné en studio, on a recréé un petit studio pour faire le décor là, de ça. Parce que ça, c'est aussi ça, c'est le passage du film qui est adapté d'une autre nouvelle de Bukowski. Ouais, c'est une scène avec la prostituée là, et qu'elle a son frère là qui est à côté. Elle est assez drôle la nouvelle de Bukowski. Je l'ai repris et je trouve que ça allait bien avec Simon, quoi. Mais d'ailleurs, dans le bar, la scène avec la photo des sexes oui, ça, c'est ça, photo. c'était pas dans Bukowski. Non, mais non, pas du tout. Non, mais dans Bukowski, je dirais, il n'y a que les deux adaptations des nouvelles. Le reste, avec Bervoyon, on s'est amusé à faire où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. C'était un peu ça, quoi. Puis, comme il connaissait bien Stévenin, lui, ça a collé, quoi. Lui, il connaissait bien, mieux que moi. Ça permettait de faire passer plus de... Moi, je me suis occupé de l'autre père, puisque j'étais maintenant obligé de le jouer aussi, dans le long. Alors, j'ai pensé beaucoup à ce personnage-là en m'inspirant de cette personne que je connaissais. C'est pas forcément moi. Les comédiens s'inspirent de personnes autour de soi et de la vie. Une jolie poubelle. Non, oui, jolie poubelle. Pas jolie. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que ça avait une certaine poésie des poubelles, là, de Bukowski. Oui, complètement. C'est intéressant, parce que le reste, c'est plus simple. Bon, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je peux un peu monopoliser le... Oh, pas de sérieux. Merci beaucoup. En fait, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'avoir revu ce film. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Je me demandais quand est-ce que je pourrais le revoir. Ça me fait très plaisir. Je l'avais dans la tête, dans l'esprit, dans la mémoire, mais de manière totalement déformée, si je puis dire. C'est-à-dire que dans mon esprit, dans ma tête, en fait, c'était vraiment un road movie, mais avec une morte à bord de la voiture tout le temps. Vous voyez? C'est drôle. Donc, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait, quand on voit un film, il nous en reste, parce qu'il faut dire qu'on en a vu beaucoup. Donc qu'est-ce qui reste dans notre mémoire, et surtout, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est-à-dire qu'il se trouve la mémoire de certaines scènes et des films, on les réadapte souvent par rapport à nous. Oui, tout à fait. Mais je me souviens d'un sentiment de poésie très fort. Tant mieux, moi je n'ai pas cherché. Jamais de dégoût, vous voyez, jamais de dégoût. Mais oui, c'est-à-dire que je savais que je marchais un peu sur des œufs, quoi, mais franchement, il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. C'est un film qui était guidé beaucoup par un truc assez inconscient, pour bien le dire, chez moi. Et c'est un film que j'ai vraiment pu voir les yeux fermés, quoi, en m'étant imbibé pendant longtemps de l'univers de Bukowski. Mais en n'étant pas, moi, du tout, Bukowski. Mais bon, merci. Est-ce qu'il y a dans la nouvelle de Bukowski cet esprit d'improvisation? On pense beaucoup à Cassavetes. Alors, oui, mais alors, par contre, il y a très peu, il y a des petites improvisations, mais c'était très écrit. La seule chose qui a été vraiment improvisée, c'est la dernière scène. Quand ils partent là en voiture et que je chante sur la chanson, parce que ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne vous cache pas que j'ai fumé, c'est la seule fois sur le tournage, j'ai fait fumer un petit pétard d'herbe en me lâchant, et il y a eu une prise. Et ça m'est venu comme ça, et c'était bien pareil dans l'émotion, lui. Parce que celle-là, entièrement, il n'y avait rien écrit, et on ne savait pas. Le reste, c'est toujours des improvisations un peu commandées par quelque chose qu'on a un peu précisé. Où il y avait des moments qu'on parle ensemble, je sais pas, il y a mais c'était quand même très écrit, le scénario, qui a été refusé au CNC. Ils n'ont pas eu l'aide. J'ai jamais eu une aide, moi, du
financement du cinéma. Mais même après, même après, elle a j'ai arrêté parce que moi, recette j'y et vous connaissais auriez- rien en production. Je produisais avec Besson, qui Oui, c'est lui Luc connaissait Besson un qui a- petit peu, si vous voulez. Un petit peu. Donc, et j'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas proposé après le Oui, film, c'est ça, parce c'est ce qu'il que y a j'avais quand dit. même. Une sélection à Il s'en Cannes. foutait, lui, puis c'était pas. Enfin, bref. C'est une vieille histoire. Mais bon, c'est la réalité. Oui, mais juste pour C'est un pour, en film qui effet, m'a jamais rapporté un centime. En tant que coproducteur à 50%. Ah ouais. Faut quand même le savoir. Ouais. C'est vrai, c'est intéressant. C'était c'est l'art. Donc c'était ma danseuse, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce que la fait de ressortie de film, c'est pas les entrées en salle qui vont couvrir le fait, c'est une réalité économique. Pour être libre, il faut être son propre mécène. Et d'ailleurs, après la bien dur, sortie, après la sélection cannoise, la sortie en salle, ça s'est passé comment À Cannes. Oui, non, à Cannes, enfin, je vois, oui, si vous voulez nous dire comment ça s'est passé. À Cannes, c'est la première fois que vous voyez ça s'est fait assez vite. Il faut bien comprendre qu'on a tourné le film en automne de l'année avant, et à Cannes, voilà. Donc le temps de le monter. Et le film, en fait, je l'ai vu fini, vraiment mixé, fini, dans la grande salle. Waouh. Ça doit faire quelque chose. C'est vrai que c'était comme un moment intense et un peu un rêve, quoi. Parce que moi, j'ai toujours été au Festival de Cannes quand j'étais jeune acteur. C'est formidable à l'époque, l'ancien palais. Il y avait le Blue Bar à côté, je vous assure. Il n'y a plus En rien. tant que jeune, on allait prendre un café, on pouvait prendre le café avec le metteur en scène qui avait fait le film. Il n'y avait pas de garde du corps. Rien. C'est vrai. Ouais, non, mais Bon, et puis ça a évolué, donc je retournais au Festival de Cannes. Puis c'est vrai, il m'est arrivé des choses à Cannes, puis je m'étais dit, j'aimerais bien évidemment retourner à Cannes avec quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, la Cannes, c'est intéressant quand on est là pour défendre un film, quoi, en tant qu'acteur, réalisateur, parce que vous. Mais quand on a quelque chose à y faire, parce que sinon, c'est quand même ça peut être l'enfer. C'est l'enfer. Donc, Il y a beaucoup de monde, c'est devenu une énorme machine. Et ensuite, la sortie en salle, ça a Donc été alors, perçu. Non, mais là-bas, ce qui était drôle, c'est qu'évidemment, dans la grande salle, la projection, franchement, j'étais très excité à la fois, puis très dans une émotion forte, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait les applaudissements s'élevaient, voilà, mais enfin, en sortant, j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui avaient appelé. Et je me souviens toujours de Lolo Brigida qui sort, j'étais là, et qui dit: oh, c'est un scandale, on démarche, c'est un scandale. Comment la femme, tout ça. Par contre, il y a eu des choses, je me souviens de louche, par exemple, des gens qui ont été m'ont félicité, comme on dit. Mais alors là, je me suis approché, je lui ai dit: vous auriez pu jouer la mort, tout ça. C'est vrai, ça aurait été formidable. Moi, j'avais une question sur le choix du noir et blanc. Le noir et blanc, il s'est imposé parce que d'abord, moi, j'ai toujours aimé les films en noir et blanc. Hein. Il y en a plein qui ont marqué mon mémoire. Hein. Et j'aimais bien le dégradé. Je trouve qu'il y avait un côté pas justement très réaliste. Et puis pourquoi? Pas parce que la lune, la pleine lune, blanche, pour moi, ouais, je voyais blanche. Le linceul, c'est parti de là. Le linceul, l'hôpital blanc, enfin, c'est parti de là. Et puis j'ai toujours préféré les photos de nus de femmes, les photos en noir et blanc qu'en couleur. Oui. Donc voilà, c'est parti de là. Pourquoi le noir? Et après, je ne l'ai pas regretté. Puis c'était intéressant parce que l'opérateur a dû faire J'avais repéré, moi, dans les opérateurs de court-métrage, c'est là que j'ai cherché, trouvé Bouhon, hein, qui travaillait vraiment le noir et blanc avec le contraste, quoi. Et en fait, je me suis aperçu qu'il tournait avec une pellicule couleur. Et ça, c'est tourné avec une pellicule couleur? Non. Oui. Ah oui, d'accord. Au départ. Ouais. Maintenant, il y a tout le pourquoi. Je n'ai jamais su exactement, mais l'opérateur m'avait dit ça. On tourne, oui, pour travailler au laboratoire pour avoir plus, je sais pas, des contrastes, des dégradés, je ne sais rien. Ah, super intéressant. L'handicapé est un vrai? Oui, l'handicapé est un vrai, parce que bon, j'avais le choix de me dire, il y a des comédiens qui adorent ça, faire et je trouvais que par rapport au film, c'était plus intéressant de trouver quelqu'un qui était vraiment handicapé. Donc près de Lorient, il y avait un centre handicapé. Je me souviens pas du terme, ce que c'est ce handicap, quand on est comme
Donc j'y étais. Et puis j'ai fait une édition, j'ai raconté l'histoire à, je sais pas, ils étaient une dizaine. Hein. Et ben c'était étonnant, quoi. Ils avaient tous envie de jouer, quoi. Et puis j'ai choisi ce garçon-là parce que je trouvais tellement... il avait les yeux qui brillaient. Et j'ai retrouvé ça dans le film, il y a des années. Sauf qu'à la fin, il devait le mordre. Il m'a mordu, l'enculé. Mais tu sais, c'est une histoire que je l'ai mis dans le scénario parce que c'est une histoire qui est arrivée à une amie à moi. Parce que c'est troublant, l'handicap. On peut être mal à l'aise. Hein, et quand il lui dit va l'embrasser, ça peut être. On peut le faire mal, quoi. C'est ce qui se passe là. On supporte mal la différence, comme ça, c'est monstrueux. Enfin, on a peur, ça fait peur. Mal, l'autre est tellement sensible qu'il voit bien que vous le rejetez, vous le refusez. Elle m'a dit, il m'a mordu. C'est pour ça que j'ai fait cette scène. D'ailleurs, eux deux, c'est des marginaux, mais tous les foyers qu'on voit dans le film sont des. Enfin, il n'y a pas un foyer qui tient le coup. Enfin, toutes ces maisons qui ont l'air plus ou moins. Quand on rentre dans les maisons, qui pourraient avoir l'air bien rangées, il y a une maison, la maison du rien ne va, quoi. Je crois qu'il y a une maison, la maison du beau-frère et celle de la tante, c'est tout au niveau de l'intérieur. Voir l'église. Et les intérieurs, il y a ça et l'église. Quand ils vont voir Mère Royer, là, pour la soutane. Mais c'est un peu de pieds nickelés, quoi. Oui, mais c'est... Les mecs, ils sont ça correspond, mais comme des grands gamins, quoi. Et bon, c'était ça l'ambiance. Puis la cruauté, parce que moi, mon personnage, c'est pour ça que c'était pas facile à aborder, c'est qu'il est resté très enfantin. Et donc la cruauté des enfants, moi j'ai vécu à la campagne enfant, c'était cruel, on arrachait les pattes des sauterelles. Il y avait un côté cruel comme ça que je voulais montrer, ça, quand il y a la mouche là. C'est ça. Ah, Bah, oui. J'arrive. Bonsoir. J'avais une question, c'était sur le titre, Lune froide, d'où c'est sorti, parce que vous disiez que la nouvelle s'appelait La Sirène. Oui, La Sirène. Alors, la traduction en français, c'est La Sirène baiseuse de Venise, Californie. Et pourquoi La traduction littérale. Voilà. D'où est sorti Lune froide Parce que je n'avais pas envie de l'appeler La Sirène baiseuse de Venise, Californie. En gros, je n'ai pas vraiment envie. Donc, et puis, je ne trouvais pas vraiment. Je lisais un bouquin de, comment il s'appelle, l'auteur de polar américain, qui s'appelle Lune sanglante. Ça vous dit rien? Il n'y en a pas qui... Ouais, voilà. Bravo. Voilà. Et j'ai dit lune. La lune m'a... J'ai trouvé que c'est un film de lune, quoi. Un film un peu lunaire, quoi. La lune. Et j'ai dit, bon, bah... alors lui, c'était la lune sanglante. J'ai pas dit c'est pas sanglante, puis j'ai dit tac, froide. Et voilà. C'est parti de là, en fait. Parce que j'étais en train de dire ça. Et j'ai trouvé que lune... En plus, c'était ramassé, lune froide, c'est la mort, c'est à la fois la lune, c'est la côté érotique, la couleur, lune froide, lune, voilà. C'est mieux d'un coup. J'y vais. Et en anglais, c'était bien. Il est sorti à l'étranger? Il est sorti, alors, figurez-vous, c'est pas les anglo-saxons qui l'ont pris, hein, les Allemands, c'est les Japonais. Après, c'est pas étonnant. Ça m'étonne pas. Oui. Alors, le film là-bas, au Japon, il était tous les poils de sexe au Japon sont floutés. Ah oui? C'est vrai, hein. Je supporte pas. Ils ont une phobie du poil humain. Alors, donc j'ai vu le film où on va à Tokyo projeter avec la... Allô? Oui, non, j'attendais que... bonsoir, monsieur Bouchité. Bon, déjà, ce film m'a fait plaisir parce que moi, je suis de Lorient. Donc, vous avez reconnu les lieux? Oui, pas au départ, mais quand j'ai vu la voiture 56... Non, mais vous avez dû reconnaître oui, comment s'appelait le club où on a tourné là? Non, là, j'ai pas reconnu, j'avais pas fréquenté, mais... C'est d'ailleurs la place. Non, ma question, elle est simple finalement, c'est que
dans ce film, on sent une certaine liberté. Donc c'était dans les années 80, fin 80. Et je me pose la question d'un film comme ça maintenant, est-ce que vous seriez obligé de le tourner un peu différemment? Mais non, mais je ne le tournerai pas, surtout. Non, bon, alors, je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, un sujet comme ça. Voilà, ouais. Vous savez, aujourd'hui, Pasolini, il aurait du mal à trouver un financement. Hein. Et c'est pas le seul. Oui, parce qu'on sent une légèreté de l'époque. Et maintenant, mais vous avez, bon, bah, vous savez comment ça, l'évolution, vous voyez bien autour de vous, hein. Les évolutions du monde, hein. C'est la rentabilité, le pognon avant tout. Hein. Faut pas rêver, hein. Il y a quand même ça derrière. Aujourd'hui, le profit, c'est la pub. Pub. Je suis désolée, moi j'ai découvert Guy de Graine chez moi, que j'ai récupéré et qui c'est de la pub. Cette pub pour Esso avait été quand même, genre, ça a marqué une. Oui, alors justement, pour parler de ça, je me sentais un peu coupable, moi qui aimais les animaux et qui travaillait dessus. C'est vrai que là, on peut dire que le pétrole, enfin, c'était pas les meilleurs amis. Donc j'avais fait une contre-pub. J'ai tourné vraiment, enfin j'ai monté à l'époque, je faisais les pubs Esso, là, truc. Je leur ai envoyé une pub avec les oiseaux dans le pétrole, là. Je les ai guidés. Merci Esso, mais j'avais fait un truc, une contre-pub. Non, mais c'est vraiment une façon aussi, enfin, la pub d'un seul coup, ou la télé, ou les programmes que vous avez fait pour la télé, ça permet quand même de. Enfin, je ne cache pas que ce qui m'a permis de subir les échecs du cinéma financier, hein, parce que je vous dis encore une fois, l'une prod, c'est moi qui ai palpé au début, je ne connaissais rien à la production, mais c'est vrai que Besson, il m'a pas gâté à ce niveau-là, j'en ai pas gâté, vous voyez, ça m'a coûté. Alors que c'est grâce à des tournements qui, par contre, ont beaucoup rapporté. Les animaux, j'en ai vendu 1 million. Et je l'ai produit, édité. Et j'ai fait les campagnes de pub, j'ai tout fait tout seul chez moi. C'est vrai, hein? Oui, mais comment? Ça vous arrive une fois dans la vie, hein? C'est pas. Mais malheureusement, le cinéma m'a pas souri de la même façon. Hein. Et donc, du coup, ça vous a séché. Après celui-là, ça vous a séché. Vous n'êtes pas parti sur d'autres. Si, j'ai fait. Après celui-là, j'ai fait donc en 2003, donc longtemps après, un film qui s'appelle Imposture. Qui a été produit et distribué par Besson. Et j'avoue que ça s'est assez mal passé au niveau de la production. Ils ont eu les coproductions, je ne sais pas quoi. Ce qui fait que le film, malheureusement, j'ai perdu le contrôle total dessus. Je ne sais même pas où il est. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est ça. Enfin, le cinéma, ça reste. Peut-être que j'en ferai un troisième, un dernier, juste avant de passer l'arme à gauche. Un film sur les vieux, quoi. Ouais, ou un film sur le cinéma. Oui, sur le cinéma aussi, c'est sûr. On peut faire un film sur l'entreprise. Ils auront pris de l'âge, les personnages. Mais avant de passer de l'autre côté du miroir, je pense que vous avez encore de belles choses à faire et je voulais vous passer le bonjour de Yves. Lequel? Jouffroy. Yves Jouffroy, il est toujours vivant? Les vaches. Tant mieux. Oui, bah, vous l'embrasserez de ma part, oui. C'est un vieux copain, oui. Je l'ai connu, on était jeunes, oui. Oui, oui. Et en tout cas, bravo à vous. Ouais, je vous en prie. Bah, écoutez, c'était un plaisir de parler avec vous. Hein. Il n'y a plus de questions? Si. Est-ce que le film est sorti aux États-Unis dans les circuits parallèles? Non. Les ciné-clubs et autres? Non. Jamais? Oui, pas dans les pays anglo-saxons, pas les Arabes saoudites, là-bas, pas les pays, l'Afrique non plus, je crois pas. Non, j'ai dit le Japon. Il aurait été mal reçu, vous croyez? Il aurait été mal reçu s'il était sorti. Pour ça, vous savez, on fait un film, c'est pour qu'il soit vu. Par n'importe qui, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Plus il est vu, plus mieux c'est, quoi. C'est comme vous écrivez un livre, plus il est lu. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions.
c'est toujours la même On chose. peut pas plaire Il à faut tout qu'il y ait le un monde, distributeur dans un pays. En fait, quand un film est fabriqué, chaque pays, c'est un distributeur dans chaque pays qui va l'acheter pour le distribuer dans sa zone. Donc il il n'a fallait pas qu'il y ait été quelqu'un pris qui... par les... Et puis je dois dire que, en plus, c'est Gaumont. C'est Gaumont. Non mais, il faut bien comprendre que c'est Gaumont qui faisait la vente à l'étranger. Vous imaginez bien que c'est pas un film très Gaumont, non? C'est pas un film très Gaumont. C'est curieux d'avoir Ils l'ont fait parce qu'il y avait Besson et qu'ils travaillaient beaucoup à l'époque avec Besson, tous ces films. Donc ils ont pris le truc, mais au niveau du travail de distribution, c'est nul. Ils n'ont rien fait. C'est moi qui, 15 ans après, il a été les asticotés pour enfin pouvoir le numériser, le remontrer. Sinon, ils n'ont jamais rien fait en 30 ans. Ouais, c'est la réalité. Dernière question, c'est la musique. Didier Lockwood, c'était un pote à vous ou Oui, comment... c'était un proche, oui. Ouais. Oui, c'était un ami, oui. Oui. Parce qu'il a fait beaucoup de musique de film après, enfin, à cette époque-là, il n'en a pas fait beaucoup. Il n'a pas fait, c'est pas c'était son travail, lui, c'était un pédagogue. Un musicien qui jouait de tout, notamment du violon, mais qu'il avait monté une école de musique, il était hyper actif, trop. Ça lui a coûté la vie. Hein. Mais sinon, oui, c'était difficile pour moi, parce que pour moi, la musique du film, c'est beaucoup Johnny Landon. Enfin, pour moi, c'était beaucoup Hendrix. Et je lui ai demandé un peu de faire de la musique additionnelle, là, quand ils sont dans le supermarché, parce que c'est pas très... Mais il l'a fait avec une gentillesse et le talent qu'il avait. Et puis à la fin, le morceau de la fin, c'est lui avec le guitariste de John Hallyday de l'époque, Hugo Ripoll, qui était un très bon guitariste. Et ils ont fait une prise ensemble. Didier avait fait le derrière et l'autre, il a pris la guitare et il a joué ce qu'on entend, la guitare. C'était juste ça. Voilà, donc oui, c'est un... J'aimais beaucoup. Un grand musicien. C'était un petit ange. Ben voilà. Enfin, vous avez d'autres questions? Non? On peut s'arrêter là? Vous aimez toujours la bonne? Ah, bah non, encore. Vous aimez toujours la bonne? La beuh? La Budweiser. La Budweiser. Non, moi je suis pas fou de la Bud. Moi c'est une bière qui est trop légère. Je comprends. Moi j'aime la bière, mais j'aime la bière un peu plus corsée, un peu plus forte. Donc non, mais je trouve ça, c'est Bukowski, on se dit la Bud. Ils ne boivent pas que ça. Voilà, l'alcool. C'est intéressant, vous connaissez le poème de Baudelaire sur l'ivresse. Il faut toujours être ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas subir l'énorme fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe un peu verte d'un fossé, dans la solitude morose de votre chambre, vous vous réveillez avec l'ivresse un peu diminuée ou disparue, à demander au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau et l'horloge vous répondront: il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Bravo. C'est Charles. Bon, bah oui. Charles. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Si vous voulez, on peut passer au bar pour faire des signes. Enfin, je crois qu'il y a des trucs pour les faire signer. On peut. Ouais, on va au bar. Oui, on va au bar. On sera plus dans l'ambiance du film. Hein.